Je vais vous présenter le cours en ligne Arts plastiques secondaire 4. Et je vous rappelle que vous avez accès à ce document de présentation. On l'a mis dans le clavardage. Si vous n'avez pas accès au clavardage, vous avez un URL raccourci, monurl.ca, 4 sec pour 4 secondaires. Vous pouvez faire une capture d'écran puis le taper plus tard si vous voulez. Une photo avec votre appareil photo si vous voulez, ou utiliser le code QR et le numériser avec votre téléphone intelligent. Alors, je me présente, André-Caroline Boucher, je suis conseillère pédagogique depuis 1999 au Récit. On se demande comment ça, parce que c'est les 20 ans du Récit, mais les animateurs étaient engagés quelques mois avant le lancement du Récit pour qu'on puisse justement se mettre au boulot. Donc, ça fait un grand moment. Ça me fait très plaisir, justement, d'être avec vous pour un projet aussi spectaculaire et colossal que la FAD, formation à distance. Je suis aussi au doctorat en études et pratiques des arts. Je ne vous cacherai pas que mon sujet est en lien avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis chargée de cours à l'Université du Québec en Outaouais et j'ai déjà écrit du matériel didactique. Et je pense qu'on est tous des experts en apprentissage à distance. J'ai cette année le dossier principalement de formation à distance et du répertoire culturel Influx que je vais vous parler. Donc, je passe la parole à Marie-Ève qui va se présenter. Donc, Marie-Ève Lapolice, enseignante en arts plastiques au secondaire et maintenant collaboratrice au Récit depuis l'année dernière et officiellement cette année conseillère pédagogique au Récit Art. Très, très heureuse de faire partie de cette équipe et de vous présenter aujourd'hui la FAD avec André-Caroline. Alors, cette année, juste pour vous informer, on a aussi Mylène Bélanger qui travaille avec nous. C'est une spécialiste en musique. Donc, elle n'est pas là parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'un cours d'art plastique au secondaire. Et on a aussi Brigitte-Louise Lessard qui est en année sabbatique, mais qui n'est jamais très, très loin, là. Elle travaille encore un petit peu pour nous. Alors, on va juste voir nos binettes parce qu'on essaye de toujours créer des petits événements pour briser la distance. Alors, Marie-Ève, je vais arrêter mon partage d'écran et je te passe pas la parole, mais oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Oui. Pour qu'on puisse se voir un petit peu, parce que les webinaires, ça peut devenir très, très impersonnel si on n'a pas nos caméras d'ouvertes. On vous demanderait d'ouvrir votre caméra rapidement pour qu'on se regarde ensemble dans le mode ensemble qui est une nouvelle fonctionnalité de Teams là, depuis quelques temps. Donc, je vais partager mon bureau. Je vais revenir ici. Alors, ceux qui n'ont pas de caméra, c'est pas grave, on voit au moins vos initiales. Si ceux qui en ont, ça serait super. On va avoir quand même quelques-uns. Donc, avec le nouveau mode ensemble, on est capable de se voir comme ça ici, comme un effet d'auditorium. Et ça rend l'expérience un petit peu plus agréable. Là. Quand on est plusieurs, on peut se voir tous ensemble. Puis Teams, Microsoft, dans le fond, va bientôt sortir des nouveaux environnements. Donc, c'est celui-ci qui ont sorti pour commencer, mais il va y avoir d'autres environnements comme des salles de conférence, etc., là, qui vont arriver bientôt. Donc, c'est ça. Alors, petit coucou. Merci Marie-Ève pour ce petit coup d'œil pour briser un petit peu la distance. Vous pouvez maintenant désactiver vos caméras. Je vais poursuivre. Alors, on est déjà 30 dans la salle. Je vous rappelle de fermer vos micros, s'il vous plaît. C'est ça? Non. Alors, notre petite activité de brise-glace. Voilà. Donc, hors du jour, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous parler un petit peu du contexte du projet. Je vais vous parler de mon équipe. Vous allez voir, elle est grosse, très, très grosse. Oups, est-ce qu'on voit bien ce que je me présente? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde peut me confirmer? Parce que j'ai un message d'erreur qu'on ne voit pas mon partage d'écran.
Tu es sur la page Brise-Glace? Non, j'ai changé. Fait que non, d'abord... Je recommence. On est habitué de toute façon. Je m'excuse, hein, on a fait plein de tests à l'heure, mais bon. Comme je disais, j'ai quand même des petites réserves des fois avec Teams, mais ça va, on est capable d'en prendre. Alors, lire. Est-ce que tu vois mon écran en arrière? C'est en chargement, c'est blanc. Ah, ça s'en vient. On est au point 1, contexte. Excellent. Donc, pour vous mettre au parfum, en 2018, donc, on nous a demandé, nos coordonnateurs au ministère de l'Éducation, qui sont la DRD, la Direction des ressources didactiques, de faire un projet pilote totalement expérimental, juste pour voir si on est capable, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air. Donc, on s'était aperçu, mise à niveau, qu'il y a plusieurs pays industrialisés qui ont déjà des formations à distance pour tous leurs élèves. Donc, en 2018, vous comprenez qu'on ne parlait pas de pandémie. On parlait d'élèves qui sont à la maison, des élèves malades, des élèves qui font partie d'équipes sportives qui se promènent et qui ont moins de temps pour suivre des cours, des élèves qui ont des options, par exemple, en région éloignée, qui ont l'option musique, mais ils n'ont pas l'option art plastique. Donc, on voulait expérimenter ce projet-là en se disant qu'en 2020, on allait faire une expérimentation réduite à quelques commissions scolaires pour pouvoir améliorer, peaufiner et je dirais, rétroagir à ce projet-là pilote. Mais étant donné la pandémie, on s'est dit que ce serait très, très utile de l'ouvrir à tout le monde. Donc, c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. Parce qu'on sait pertinemment qu'en ce moment, il y a des profs qui enseignent à distance, il y a des élèves qui sont mis en quarantaine et qui doivent enseigner à distance. Donc, en ce moment, je vais vous présenter le projet et vous allez avoir dans une semaine accès à 6 projets, donc 6 SAE. Et dans le prochain mois, on va terminer les 3 derniers, dont la SE, la situation d'apprentissage, la situation d'évaluation. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les écrire en clavardage et Marie-Ève va me les partager. Donc, je vais vous présenter l'équipe colossale. Vous comprenez que c'est un projet vraiment hors norme, ce projet-là, et on avait besoin beaucoup de personnes. Donc, en coordination, j'ai coordonné le projet et j'ai aussi travaillé avec Marilyn Baillargeon, qui est une spécialiste, non pas d'art plastique, mais une spécialiste de formation à distance. Et je trouve que c'était une excellente décision parce que ça a été une collaboratrice hors pair. Elle n'est pas là en ce moment. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle travaille comme une folle pour terminer tout ça. Donc, les gens que je vais vous présenter aujourd'hui, là, il y en a plusieurs qui ne dorment pas depuis des semaines et qui sont en train en ce moment de travailler sur le projet. Alors, dans l'équipe d'idéation, donc, dès le départ, on a mis sur pied une équipe qui nous ont donné des idées, nous ont validé des idées, des concepts. Et voilà, cette équipe-là, je sais qu'en ce moment, Daniel Charret est là, entre autres. Marie-Ève a été là dès le départ et mes collègues étaient là aussi. Donc, des enseignants, des conseillers pédagogiques qui étaient derrière, dès le départ, les idées pour débuter. Les projets ont été écrits par plusieurs personnes. Marie-Pierre Vien, Claude Majot, moi, Élise qui travaille en ce moment sur un projet, Dominique Pissard aussi, on travaille sur la SE en ce moment, et Marie-Ève aussi qui travaille avec moi sur les 3 derniers projets qui vont sortir très bientôt. Je n'ai pas le choix de vous parler de tous ces gens-là parce que c'est des gens qui ont été extrêmement dévoués, extrêmement disponibles, extrêmement ouverts et qui sont sortis de leur zone de confort. Capsules vidéo, on a une quarantaine de capsules vidéo que je considère de grande qualité qui ont été tournées avec un caméraman réalisateur professionnel, Benoît Frigon. Et vous comprenez que quand la pandémie s'est mise à nous jouer des tours, tous nos tournages ont été retardés, annulés, reportés. Donc, il a fallu faire preuve d'imagination et
de débrouillardise. Donc, vous avez ici les gens qui ont participé soit derrière la caméra ou devant la caméra aux fameuses capsules vidéo. Tout à l'heure, je vais vous donner l'hyperlien pour pouvoir les admirer. Jeux interactifs et d'évasion, ça c'est un peu mon dada depuis longtemps. Je trouve que la compétence appréciée doit ouvrir une perspective plus ludique. Et comme par hasard, Marie-Ève partage ces valeurs-là avec moi. Donc, on a travaillé sur des jeux interactifs et d'évasion qu'on va avoir le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Infographie, mine de rien, ça a demandé une équipe énorme pour pouvoir travailler sur ces infographies-là. Voilà les personnes qui ont travaillé dessus, comme tout à l'heure, autant au niveau du contenu que du contenant. Et dans l'intégration, je suis obligée de nommer Virtuose Éducation, qui est l'entreprise qui a travaillé avec nous, donc avec Marilyn et Emmanuel, entre autres, qui nous ont aidés à travailler de façon extrêmement, je dirais, professionnelle, le concept de formation à distance, qui n'est pas nécessairement évident. Dans nos cursus de formation nous-mêmes, on n'a pas nécessairement une formation comment enseigner à distance. Alors, déjà, nous, au Récit en Or, on avait une petite expérience parce qu'on avait fait beaucoup de formations à distance pour les profs, mais c'est complètement autre chose, faire un cursus scolaire complet, diplômable, avec des élèves. Donc, on a aussi le support de Récifade. Merci, Nathalie est là. Je l'ai vu tout à l'heure, Nathalie Anger, une équipe qui ne doivent pas dormir tellement non plus ces temps-ci. Alors, je leur rends hommage à tous ces gens passionnés et fous. Évidemment, on a dû faire des partenariats. Et je vous dirais, si ça avait été du matériel, parce qu'on comprend que c'est comme un matériel didactique, mais en ligne et interactif et numérique, si on avait dû faire ça payé par une maison d'édition, ça aurait coûté une fortune. Mais on a des partenaires qui nous ont prêté, qui nous ont été vraiment aidants en nous prêtant des lieux de tournage, etc. Donc, vous avez nos différents partenaires. Je ne vais pas les lire, vous les voyez, mais on a travaillé avec des musées, avec, évidemment, la commission scolaire qui héberge le Service national du récit Domaine des arts, qui est j'ai dit commission scolaire, j'ai de la misère, hein, ça fait juste 30 ans, le Centre de services scolaires de Montréal et tous nos autres collègues du récit qui ont travaillé avec nous. Puis, on a un très beau partenaire à Québec, en particulier la Alors, il y a 2 ans, on a été initié justement avec l'équipe Récifade à qu'est-ce que c'est la formation à distance et on nous avait parlé du concept granulaire. Je suis tombée en amour avec ce concept-là, c'est-à-dire que tout ce qui a été programmé dans le cours de formation, qui va se retrouver, je vous le dis tout de suite, a priori dans une interface Moodle, on l'a pensé de façon granulaire. Donc, chaque granule, peut vivre de façon autonome. Donc, quand on fait une vidéo, on ne le laisse pas juste dans Moodle et il n'est pas juste pour la FAD secondaire 4, elle est pour tout le monde. La capsule vidéo peut être vue au primaire, au secondaire, par un titulaire, par un spécialiste, etc. Donc, on a morcelé tous les éléments pour vous les offrir gratuitement et que vous puissiez les utiliser pour vos propres projets. Donc, nous, on ne vous impose pas nécessairement les projets. Vous les prenez si ça vous tente, vous les prenez si vous êtes mal pris. Mais vous pouvez utiliser nos granules pour faire vos propres projets à distance ou vos propres projets en classe, parce que vous comprenez que vous pouvez utiliser ces granules-là dans votre classe, sur un TNI, etc. Alors, tout est libre de droit. Comprenez que c'est extrêmement, je dirais, riche et précieux. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Donc, on va avoir 9 projets d'art plastique à vous présenter. 9 projets, vous savez, quand on travaille en planification globale, doit passer à travers tout le contenu du 2e cycle du secondaire et d'avoir des repères culturels assez variés et intéressants. Donc, vous avez un aperçu de la programmation de ces 9 projets-là. Donc, vous avez les titres et vous avez un bref résumé. Donc, comme je vous disais, les projets 7, 8, 9 sont encore en rédaction. Le projet 9 étant une situation d'évaluation, donc c'est très important puisqu'on est diplômable en secondaire 4. On va avoir
possiblement notre diplôme d'études secondaires si on réussit le cours d'art. Et je vous rappelle qu'en époque de pandémie, si vous êtes mal pris puis vous enseignez en secondaire 5, bien, vous pourriez utiliser nos cours puisque c'est le même programme au deuxième cycle et vos élèves de secondaire 4 n'ont jamais vu ces projets-là, donc c'est pas brûlé. Donc, on peut dire que vous avez du matériel pour secondaire 4 et 5. On a une quarantaine de capsules vidéo. J'en ai déposé il y a 15 minutes. Ça rentre sans arrêt parce qu'on a tourné tout l'été avec différentes personnes. J'en attends encore une douzaine, je dirais. Et on va aller voir. Ils sont rassemblés dans une... Oups. Moi, la musique est partie. On les a rassemblés dans une liste de lecture. Des fois, YouTube appelle ça une playlist. Et vous les voyez ici, il y en a 35, mais comme je vous dis, j'en ai encore en attente, qui vont travailler le langage plastique, des gestes transformateurs, des, je dirais, concepts, des modélisations, etc. Vous avez un petit aperçu. Vous pourrez aller fouiller là-dessus. Et il y a des vidéos que vous pourriez carrément utiliser, par exemple, comme couleur primaire au primaire, parce que c'est du contenu qui est vu de toute façon au primaire. Donc, des capsules vidéo. J'ai mis le lien dans le clavardage pour aller consulter justement ces vidéos-là. J'ai mis le lien de la liste de lecture complète. Là. Il y a 35 vidéos dans la liste de lecture actuellement, puis d'autres à venir. C'est ça. Donc, on a plus de 100 infographies. Encore hier, j'ai eu un petit courriel d'un prof d'art plastique qui me disait qu'il y avait une erreur. Et je vous le dis, là, il va en avoir d'autres erreurs. Puis je vous demande, en tant que communauté, de nous aider. Hein? Ça va faire partie des diapositives que je vais vous parler plus tard. C'est qu'on a besoin de la communauté, justement, pour améliorer et, justement, corriger toutes les petites erreurs qui nous ont passé entre les yeux. Alors, vous avez ici des infographies de langage plastique, gestes transformateurs. Vous avez aussi des infographies qui vont parler des démarches, des portfolios, et ça va être rassemblé dans un seul endroit, mais au cours du cours module, on va pouvoir avoir accès à toutes ces infographies-là, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une ressource que je considère vraiment hyper précieuse, parce que quand on lit le programme, on voit le mot, par exemple, camailleux, mais on n'a pas de définition, puis on n'a pas d'illustration. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis, je vous rappelle que le récit en art n'a pas le mandat de faire de matériel didactique. Ça, c'est très important. Nous, on n'a pas de mandat de faire ça. On n'est pas des conseillers pédagogiques matière. On est là pour vous aider à intégrer les technologies dans le domaine des arts. Et par le biais du projet pilote FAD, Formation à distance secondaire 4, on a dû créer du matériel didactique pour répondre à ce besoin-là. Donc, c'est un peu comme un contexte particulier, mais dans la vraie vie, on n'a pas vraiment ce mandat-là. Je dirais même que c'est le mandat des maisons d'édition de faire ça, mais comme je vous dis, c'est pour ce projet pilote-là qu'on a fait ces ressources-là. Donc, on a des jeux interactifs pour apprécier. Je vais passer la parole à Marie-Ève parce qu'elle a travaillé très, très fort sur les jeux d'évasion. Puis, je vais vous donner, quand même, je vais être honnête avec vous, pour l'anecdote, je connaissais pas beaucoup ça à la base. Puis, je disais à Marie-Ève, je dis, voyons, je suis comme pas bonne avec ton jeu, je sais pas où cliquer. Elle m'a dit, ben voyons, André-Caroline, c'est ça, un jeu d'évasion. Je dis, OK, là, on voit qu'il y a un petit décalage de génération. Mais je trouve, maintenant que je sais comment faire, j'adore ça. Je suis vraiment conquise. Je te passe la parole. Oui, donc c'est ça, c'est avec Geniali qu'on a fait les jeux. Donc, c'est un peu... il y a des choses à déplacer, il y a des étiquettes qui apparaissent, il y a des indices, il y a des cadenas déverrouillés pour pouvoir entrer dans le jeu en tant que tel. Après ça, dans le jeu, là, on a un petit personnage qui nous parle, qui nous guide à travers le jeu. Et pour ce jeu-là en particulier, il y avait 3 œuvres parmi lesquelles l'élève peut choisir. Donc, il peut avoir un aperçu en cliquant sur l'œuvre. Et ensuite, une fois que l'élève a choisi l'œuvre, tout le reste du jeu
concerne seulement cette œuvre-là. Donc, l'élève pourrait recommencer le jeu et refaire le jeu en choisissant une œuvre différente. Alors, dans le fond, c'est comme 3 jeux à l'intérieur du même jeu. Et c'est ça. Donc, à venir très prochainement dans une classe près de chez vous. Merci. Mais on doit aussi ajouter que tous les jeux d'appréciation, il y en a plusieurs types. Là. On vous a montré celui du jeu d'évasion, mais il y a des quiz aussi, sont toujours en relation avec le carnet de traces. Donc, l'élève doit prendre constamment des notes dans son carnet de traces pour pouvoir y arriver. D'ailleurs, si vous avez remarqué, le projet 1, 2 et 3, le projet 1 et 3, excusez-moi, dans les 3 projets, on doit faire 1, son carnet de traces et 2, son portfolio numérique. Donc, les éléments sont à faire par les élèves eux-mêmes. Un autre aperçu, on a fait des aides mémoire. Si vous avez tiqué comme nous avec le mot mémoire au pluriel, ben on a vérifié avec une linguiste et c'est comme ça que ça s'écrit. Ça a l'air qu'on a plusieurs mémoires. Alors, l'élève va avoir accès, et vous aussi, à des aides mémoire pour savoir comment apprécier, comment créer, par exemple, les étapes, etc. Donc, il va toujours avoir des aides mémoire accessibles aux élèves pour se rappeler différents concepts. Donc, ils vont avoir accès à ça. Et Magie, vous allez retrouver tous ces projets-là dans une planification que vous allez peut-être reconnaître parce que c'est l'outil de Brigitte-Louise Lessard qui est interactif en Google Sheet où on a placé toutes les situations des apprentissages et d'évaluation qui sont donc, on les a placés pour voir en un coup d'œil les repères culturels, les compétences, etc. Donc, aussi les matériaux. Donc, vous allez avoir accès à ça. Et ce que vous avez à droite écrit en bleu, c'est mes repères culturels québécois, parce que vous savez que c'est ma marotte, le patrimoine québécois. Donc, on essaye qu'à chaque projet, il y ait un repère culturel du patrimoine québécois. Et confidence, j'ai demandé à la Fabrique culturelle de faire des vidéos en lien avec ces petits éléments en bleu, donc québécois. Alors, vous comprenez que le projet est toujours en perpétuelle évolution. Donc, ce que je vous montre là, ça va s'enrichir petit à petit. Et comment on va pouvoir avoir justement accès à toutes ces mises à jour-là, je vais vous en parler tout à l'heure. Il va y avoir évidemment un guide de l'enseignant. Vous êtes dans les premiers à l'apercevoir. Je l'ai reçu ce matin. Donc, vous voyez, on est vraiment en super production là, de dernière. On est dans les derniers millages. Et il y a encore des petites corrections, mais vous avez un accès. Probablement que sur votre lien, vous n'avez pas accès à ce que je vous montre parce qu'effectivement, il n'est pas final. Il y a encore des corrections à faire. Fait que d'ici une semaine, tout va être disponible. Alors, pourquoi pas une visite guidée? On va aller se promener dans l'interface Moodle. Pour ceux qui connaissent moins le mot Moodle, là, c'est vraiment une interface d'apprentissage en ligne et c'est un outil qui est très utilisé à l'université, au cégep. Moi, je l'utilise avec mes étudiants universitaires et je sais que partout dans le monde, c'est probablement un des outils les plus utilisés. Alors, vous avez donc accès au Moodle. En ce moment, vous n'avez pas accès, mais je vous le montre. C'est ce que vous allez avoir accès d'ici une semaine. Je vais vous expliquer comment vous pourrez avoir accès. Donc, vous avez 3 parcours. Le premier, le deuxième et le troisième va être en ligne d'ici un mois. Donc, si on va voir le premier parcours, comme je vous disais, on commence avec le projet de faire son carnet de traces. On va y aller comme ça. Et l'élève a accès à toutes ces ressources. Il va avoir des onglets où, là, en ce moment, il n'y a pas d'appréciation. Dans le premier projet, il n'y a pas d'appréciation, mais il va toujours avoir la séquence d'apprentissage et 2 tâches, une pour apprécier puis une pour créer. Alors, il y a une espèce d'avatar parce que vous savez que le cours, c'est ça que je vais expliquer plus tard, va toujours être accompagné d'un vrai être humain. Là, ça ne remplace pas un prof d'art. Donc, il va y avoir toujours une association avec un prof réel, en quelque part, de la commission scolaire, excusez-moi, du centre de service, qui va accompagner les élèves ou l'élève dans ce cours-là.
Donc, il y a un avatar de prof, mais il y a aussi un vrai prof qui est titulaire ou responsable du cours avec qui l'élève va échanger et il va aussi avoir des rétroactions au niveau de la correction, d'évaluation, etc. et de l'accompagnement. Donc, vous avez en un coup d'œil le projet et déjà, on a des vidéos qui sont intégrées. Donc, les vidéos que vous avez vues dans YouTube sont intégrées dans le cours et il y a toutes sortes de questions. Donc, ici, on dit retour à l'onglet B. Donc, on doit revenir à l'onglet B et poursuivre comme ça. Donc, des infographies qui sont intégrées, des questionnaires, on a fait une petite évaluation diagnostique pour le premier projet, pour savoir où en sont les élèves, parce qu'on ne sait pas, des fois, on n'a aucune histoire historique de ces élèves. Et vous voyez ici l'icône de dépôt. Donc, pourquoi on utilise principalement Moodle? Parce qu'il y a des outils, justement, de dépôt. On intègre les vidéos, etc. Il y a plein d'outils tout à fait dédiés à une interface en ligne. Donc, je ne ferai pas le tour de tous les projets, mais vous voyez ici, le projet, lui, on le voit dans son entièreté parce qu'il y a une activité d'appréciation et c'est un jeu, justement, d'un quiz. Donc, l'élève a à choisir entre ces 4 autoportraits-là, ici. Voilà. Donc, en général, on essaye toujours de respecter ce que j'ai mis sur pied à l'intérieur de mon doctorat, le trialogue culturel, donc de travailler des œuvres à la fois internationales, à la fois québécoises et aussi proches de la culture des jeunes, donc pour avoir une variété de repères culturels riches. Voilà pour la visite guidée. Donc, le portfolio. On voit ici un lien vers un répertoire culturel. Je vais vous en parler plus loin. On explique qu'est-ce que c'est un portfolio et on invite les élèves à faire leur propre portfolio numérique. Ici. Alors, vous allez pouvoir bientôt explorer vous-même à votre rythme ce cours-là que je vous ai présenté dans l'interface Moodle, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser même si vous n'avez pas Moodle. Je vais vous expliquer ça. Rapidement, un élément qui est greffé à ce cours Moodle-là de FAD, c'est le répertoire culturel Influx. C'est un projet, il est encore en l'état de projet, mais il est en état de prototype. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on est en train de négocier avec différentes instances ministérielles et culturelles, c'est d'avoir accès à une banque de données dans un intranet sécurisé, 500 œuvres québécoises. Et là, on va ouvrir pas juste en art plastique, ça va être musical, théâtral, chorégraphique et littéraire. Et on désire obtenir des droits libérés pendant 10 ans. Et ce répertoire-là, on espère le mettre sur pied le plus rapidement possible. On est en négociation et c'est quand même un projet qui, lui aussi, date de plus de 3 ans. Donc, vous comprenez que les négociations, c'est long, c'est compliqué, les droits d'auteur. Et pourquoi j'ai appelé le projet Influx? C'est parce que je voudrais que les profs aient accès à cette base de données-là de façon fluide. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, j'ai-tu le droit de le mettre sur un TNI, j'ai-tu le droit de l'imprimer, j'ai-tu le droit de faire un projet d'impression textile sur mon T-shirt en prenant une œuvre de Théophile Hamel. Tous les droits vont être déjà payés et comme en éducation, on aurait le droit de jouer avec ces œuvres-là. Alors ça, c'est mon objectif. Je voulais vous en parler, mais pour le moment, étant donné qu'on est encore au balbutiement du financement de ce projet-là, on a fait un prototype PDF pour justement le cours FAD. Donc, l'élève va avoir accès à son répertoire culturel qui ressemble justement à un document suivant où il va avoir des fiches de... L'œuvre va être accompagné d'un artiste et il va avoir des petites fiches pour apprécier, des mouvements, il va y avoir des fiches thématiques, là, je les passe vite. Vous voyez déjà un aperçu des œuvres qu'on travaille. Je vais vous montrer la fiche d'appréciation rapidement. Et des fiches thématiques. Je les ai appelées fiches thématiques plutôt que mouvements parce que des fois, c'est des mouvements artistiques, mais des fois, c'est des thèmes comme environnement. Donc, des fiches plus thématiques où on va aller voir, on a un lien avec une capsule culturelle ou un aide-mémoire.
pour aller voir des grands mouvements ou des grandes thématiques. Donc, si vous avez l'art public. Il y a quelqu'un qui a la main levée. Je ne sais pas si tu veux tout de suite, si tu veux déjà commencer à répondre à des questions ou tu vas on va attendre. peut-être attendre OK. dans 15 minutes, à la fin de mon 45 minutes, on va prendre des questions. Parfait. Puis, parce que peut-être que dans les prochaines diapos, je vais y répondre. Donc, comment on fait pour avoir accès à ce magnifique contenu? Alors, si vous le voulez en version Moodle, il va être disponible dans 7 jours, donc le 8 octobre. Et vous devez déjà, de toute façon, vous avez quand même pas mal je dirais, d'étapes à parcourir. Vous devez consulter les services informatiques de votre centre de service scolaire en consultant la procédure FAD ici. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, je sais. Je ne suis pas revenue en petit. Non, ben, reviens juste l'autre en avant. Je veux dire, ouais. OK. Donc, ici, je vais juste faire ça. Voilà. Est-ce que tout va bien? Tu vois bien? Oui. OK. La procédure FAD, vous l'avez ici. Et ensuite de ça, donc les services informatiques vont consulter cette procédure-là et devront télécharger et installer les plugins Moodle qui sont disponibles chez le Service national Récifal. Nathalie Anger, qui est présente aujourd'hui, pourra peut-être répondre à ces questions qui sont plus techniques. Et vous allez pouvoir télécharger le cours. Donc, vous avez un lien pour poser les questions. Moodle, c'est gratuit. Mais ça demande souvent une équipe technique pour le mettre en activation. Donc, c'est peut-être là que le bas blesse. Donc, votre centre de service scolaire peut-être n'a pas l'équipe, les personnes ressources pour travailler sur Moodle, mais je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus, je dirais, commun dans les prochains mois, sinon les prochaines années. L'autre chose qui est très importante, comme je vous ai dit, c'est en construction perpétuelle. Donc, il va y avoir des mises à jour continuelles. Alors, il va falloir être connectés, vous et moi, si vous voulez avoir les dernières versions. Mais ça va être disponible régulièrement. Comme je vous disais, nous, on a fait le choix de tout mettre en PDF. Mais vous savez que ça se fait pas en criant ciseaux. Transformer un cours Moodle en version PDF, c'est comme un autre travail, un autre mandat. Mais on l'a fait, ça va ressembler à un e-book, donc un livre numérique pour l'élève, qui va pouvoir le télécharger chez lui, le consulter. Donc, un enseignant, là, à partir de la semaine prochaine, qui est en quarantaine, pourrait télécharger la version PDF et en envoyer des morceaux, des parties à ses élèves pour pouvoir, dès maintenant, travailler. Donc, le PDF va être interactif, l'hyperlien vers la vidéo va être actif, etc. C'est sûr qu'au niveau du dépôt, là, c'est à l'enseignant de se débrouiller. Est-ce que tu m'envoies ça par courriel? Est-ce que tu l'envoies dans Google Classroom? Est-ce que c'est dans Teams? Alors, chaque prof devra se débrouiller au niveau de l'interaction puis de l'échange, mais il va avoir quand même le contenu disponible en version PDF avec des liens sur Internet. Donc, dans 7 jours, ça devrait être disponible. On va vous tenir au courant. Donc, téléchargement dès le 8 octobre. Les mises à jour seront régulières. C'est sûr qu'au début, il va y avoir des mises à jour plus fréquentes. Et après ça, ça va être au fur et à mesure. Et justement, pour ne rien manquer de ces nouveautés-là, des téléchargements, des mises à jour, etc., on vous invite à vous inscrire à la communauté en cliquant sur le lien. Donc, en faisant partie de notre communauté qui est gratuit, là, ça ne vous engage à rien. Vous allez juste recevoir de nos nouvelles via un bulletin électronique. Et aussi suivre la page Facebook parce que c'est quand même l'endroit où on va réagir le plus rapidement possible. On écrit le message et vous savez tout de suite s'il y a une mise à jour, s'il y a une erreur, si c'est en ligne, etc. Alors, j'insiste sur le fait que le projet que je vous partage aujourd'hui devait être expérimental et je dirais, en validation avec 1 ou 2 classes qui étaient possiblement dans une région éloignée. Et on a décidé de le mettre à tous, étant donné les circonstances. Donc, je vous propose d'être en co-construction avec vous, communauté, parce qu'il va y avoir des petites erreurs, qu'il va y avoir des choses qui ne se parlent pas, il va y avoir peut-être des éléments améliorés. Fait qu'on fait appel à vous. Donc, déjà, vous avez pris l'habitude, par cette adresse-là qui est générique à notre équipe. Souvent, vous écrivez, vous dites « Ah, j'ai vu telle coquille, ah, j'ai vu telle erreur » et ça nous aide vraiment beaucoup. Alors, si vous êtes tolérant avec toutes ces petites erreurs-là, bien, rapidement, on va pouvoir
pallier à ces coquilles-là, puis à les réparer rapidement. Donc, c'est vraiment un concept d'intelligence collective. On vous demande votre aide pour repérer ça, d'être bienveillant avec notre travail, puis de nous envoyer vos recommandations, suggestions, coquilles, puis nous, on va faire tout en notre possible pour rapidement une réponse et vous offrir un produit de qualité. Alors, je suis rentrée dans mon temps. Super! Ben oui. Alors, je te laisse parler, Marie-Ève, pour ce suivi-là. Oui, donc, suite au webinaire d'aujourd'hui, vous pouvez demander une attestation de présence, dans le fond, à cette présentation de la FAD art plastique. Mais avant, je vous indique dans le clavardage le lien pour rétroagir. Donc, c'est quelques questions, 3-4 questions pour nous aider à mieux comprendre vos besoins, etc. Là. Donc, savoir si notre webinaire a bien répondu à vos attentes. Donc, je vous invite à répondre à ce petit formulaire-là. Et ensuite, pour demander votre attestation, je vais écrire ça ici, demander votre attestation. Vous cliquez sur ce lien-là, vous répondez aux différentes questions. C'est très important premièrement, que vous écriviez votre nom complet tel que vous voulez qu'il apparaisse dans votre attestation, parce qu'après ça peut devenir plus compliqué à changer. C'est aussi très important de remplir ce formulaire-là, d'envoyer votre formulaire le plus rapidement possible aujourd'hui après la formation, parce que nous, on envoie ça une fois qu'on a reçu plusieurs demandes, on envoie ça en bloc et c'est plus difficile après, par la suite, d'obtenir son attestation. Donc, si vous souhaitez avoir une attestation, faites-le aujourd'hui, s'il vous plaît, ça va faciliter les choses. Oui, c'est ça. Et ensuite, dernière option aussi, si vous avez déjà commencé à collecter des badges de participation, des badges de formation, vous pouvez en avoir un via Campus Récit. Donc, tous nos webinaires de l'automne sont déjà cédulés dans le calendrier de Campus Récit. À l'écran, vous voyez la démarche là, pour obtenir votre badge et l'ajouter à votre sac à dos numérique pour votre portfolio professionnel. Merci, Marie-Ève. Oui. Alors, vous comprenez le concept d'intelligence collective auquel on fait appel. Donc, on produit des ressources, mais on a besoin de vous aussi pour rétroagir. Et d'autre part, une citation qui, justement, aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous. Donc, c'est un peu le résumé de l'intelligence collective où on ne peut pas être savant de tout en tant qu'individu, mais on va chercher notre connaissance à travers les autres. Donc, on partage. Alors, on aurait terminé. On peut, avant de dire salut, on peut se faire un petit salut. Puis ceux qui veulent rester pour des questions, qu'est-ce que tu en penses, Marie-Ève? On se fait un petit coucou, puis après ça, on prend la session de questions. Donc, j'arrête mon partage d'écran. On se fait un petit coucou pour les gens qui veulent aller manger leur sandwich, qui ont terminé leur dîner. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents. J'espère que ça vous a plu comme projet, comme ressource, puis que ça va vous être utile surtout. Donc, on fait comme au début. Alors, vous pouvez activer votre caméra, puis on pourrait faire la vague ensemble. Donc, dans l'auditorium virtuel, je vais activer le mode ensemble. Et puis, je démarre la vague. Y est la FAD! Enfin, un cours à distance en art plastique avec plein de capsules, puis de fiches de projets, d'activités, toutes montées. Ça va rendre service à beaucoup de monde, je crois. C'est quoi le chandail? Mia, c'est quoi? C'est écrit à l'envers pour nous. Maintenant, il faut que ça change maintenant, oui. Ah. C'est bon, Marie-Ève. Fait qu'on va prendre des questions. S'il y en a qui ont des questions, vous connectez tout simplement, vous mettrez votre main vous levez la main virtuelle pour pas qu'on parle tous en même temps. Puis on va pouvoir prendre vos questions avec grand plaisir. On aime ça échanger avec vous. Ouais.
Je vais arrêter mon partage. Vous pouvez l'activer vous-même en allant dans les 3 petits points. Vous pouvez activer vous-même le mode ensemble si vous avez activé cette expérience-là. Alors, question, commentaire. Daniel, as-tu le goût de nous en parler? Tu étais déjà dès le départ avec nous. Il y avait déjà une main levée depuis tout à l'heure. Il y avait Frédéric. Non, je vais laisser Daniel parler. C'est correct. Merci beaucoup, Marie. C'est bon. Alors, écoute, c'est sûr que partir de l'idéation à qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est magnifique, c'est fantastique. Vous avez relevé le défi d'une tâche complexe, comme je viens d'écrire. Et en plus de ça, vous tombez dans un timing extraordinaire. C'est-à-dire que là, les profs pourront l'utiliser et ça pave la voie, je crois, à d'autres beaux projets. Alors, encore bravo à toute l'équipe. Merci, Daniel. Merci. Ensuite, Frédéric? Oui. Oui, bien, c'est ça. Oui, moi, je suis soufflé par la pertinence, comme dit Daniel, puis la qualité, l'intervention en point nommé là, de ce que vous faites depuis des années. Là, mais, je suis vraiment soufflé. Moi, je suis conseiller pédagogique en remplacement. Je suis à m'approprier tout ce que j'ai à faire pour relayer ça dans le centre de service à Laval. Et le défi de l'enseignement à distance est un de mes chantiers. Alors, merci beaucoup d'être là. Franchement, là, ça me rassure. J'ai une petite question précise. C'est le référentiel influx qui est dans le module FFAD actuel qui a mis André Caroline. Est-ce que les repères culturels sont confirmés comme étant libres de droit dans ce petit prototype? C'est une excellente question, Frédéric. Dans le prototype, on a payé les droits d'auteur. On est en train de calculer puis communiquer, de faire le processus de paiement de droits d'auteur. Et je te dirais que c'est un montant phénoménal, mais il est en processus en ce moment. Donc, effectivement, à l'intérieur, il va falloir, par exemple, avoir des paramètres. Je ne sais pas s'il va falloir qu'ils soient dans un intranet, parce que vous savez, quand on paye des droits d'auteur, il faut vraiment que ce soit très clair où est l'accessibilité. Donc ça, je n'ai pas le détail en ce moment, mais dans le cours module, c'est sûr qu'ils vont avoir accès et les droits d'auteur seront payés. Mais ça va être réglé. Notre objectif, c'est que toutes ces œuvres-là se retrouvent par défaut dans le répertoire culturel Influx, qui serait un grand bassin. Et là, les droits d'auteur seraient négociés pour toutes les œuvres, donc pour 10 ans. Et on n'aurait plus de problème de négocier cas par cas pour chacune des œuvres, qui est une grosse épine dans le pied de la FAD. Je ne vous cacherai pas. En tout cas, c'est extraordinaire, c'est exhaustif tout ce que vous faites. Tous les paramètres de l'éducation sont là. Mais donc, ce document-là, mettons la semaine prochaine, la version PDF dans 7 jours, mettons. Ce document-là de référence de repères culturels, ça serait déjà dans 7 jours confirmé comme étant utilisable? Ça. Oui, c'est sûr qu'il va être utilisable pour le monde de l'éducation, mais est-ce qu'on va calculer au clic? C'est ça, c'est une question qu'il va falloir que je pose. Je comprends. Si le prototype va être dans un intranet ou dans un extranet, on va voir ça. Ben, merci beaucoup. Plaisir, Frédéric. Bon, ensuite, dans les mains levées, il y a Élise. Élise, tu veux mettre ta petite caméra pour te voir? Oui, allô. Donc, je voulais juste m'assurer dans le format PDF téléchargeable, advenant que nos CCS soient un petit peu plus lents à installer les plugins. L'enseignant, il va falloir c'est pas des morceaux séparés, c'est un seul PDF qui va suivre. Là. Il va falloir qu'il fasse lui-même sa scission des morceaux qu'il veut utiliser. Là. C'est une excellente question, Élise. Tu vois, c'est comme ça que j'appelle ça de l'intelligence collective. Quand tu me poses cette question-là, je réalise qu'il faudrait le morceler. Parce que je me mets à la place d'un prof en ce moment qui vient d'être mis en quarantaine, puis qu'il y en a pour, disons, 28 jours ou 14 jours, il y a juste besoin d'un projet. Il va falloir morceler le e-book. Je le prends en note. Oui, ou faire juste des liens vers les dépôts uniques qui sont sur le récit. Tu sais, ça pourrait être, au lieu de le morceler au complet, tu as ta référence dans ton PDF unique, mais après ça, tu as tes hyperliens qui vont chercher chaque morceau que tu veux utiliser. Oui, effectivement. Donc, on va essayer de le faire. Peut-être qu'au début,
La première version, ça va être le e-book au complet avec tous les projets, les 6 premiers projets. Puis par la suite, on va le morceler. Donc, il y a quand même beaucoup de travail d'huile de bras, je te dirais, hein, tu le sais. Par exemple, toutes les infographies, dans un monde idéal, j'aurais aimé ça qu'ils soient tous morcelés pour qu'un prof puisse mettre un hyperlien juste sur, par exemple, Camailleux, à partir de et rapidement, il puisse le montrer plutôt que fouiller puis de dérouler. Mais ça, c'est Ça viendra. qu'on appelle une job de bras en québécois, qui est longue à faire, puis dans l'urgence, on n'a pas eu le temps, mais c'est des choses qui vont s'améliorer petit à petit dans nos granules. C'est ça, parce que les profs n'ont pas Adobe Pro, hein? Il faut pour pouvoir... Non, pour pouvoir scinder. Montage, voilà. C'est tout. Exactement. Merci, Élise, toujours pertinent. Il y avait Nicole qui avait la main levée. Oui, bon, j'arrive, j'essaie d'ouvrir ma caméra. Bonjour, je suis enseignante à l'école virtuelle présentement, puis ce que vous nous avez présenté, c'est très, 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 très stimulant. J'adore tellement ce que je fais, je suis dans des grosses pantoufles très confortables. Fait que c'est ça, je voulais juste vous dire un gros merci. Même déjà, les capsules que vous avez déjà partagées m'aident beaucoup. J'applique la classe inversée aussi avec mes élèves. Je suis en amour avec le travail phénoménal que vous faites, puis je voulais juste vous dire un très gros merci. Merci, Nicole. Tu savais comment ça fait du bien d'avoir des rétroactions comme ça quand on travaille dans le noir depuis 2 ans, sachant pas, on s'en va-tu à la bonne place, on est-tu correct? Ah oui. Donc, mais c'est vous savez que c'est la plus belle récompense qu'on peut recevoir de se sentir utile auprès de vous, parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, les enseignants sont dans une crise, je dirais, majeure en ce moment. Je considère qu'ils sont en détresse même. Donc, si on peut s'entraider, on ne pourra pas s'en sortir si on ne s'entraide pas. Donc, merci beaucoup, je collabore Nicole. avec Frédéric Brunel aussi. Puis c'est ça, puis tu sais, j'ai l'opportunité, moi, à l'école virtuelle, d'avoir un horaire quand même assez allégé, là. Fait que, mais même malgré tout ça, je voyais ma surcharge de tâches pour la confection de capsules vidéo, de ci, de ça. Mais quand je suis tombée sur votre site, sur votre playlist YouTube, là, ça a été miraculeux pour moi. Fait que je voulais juste vous dire un très gros merci. Merci, Nicole. Merci. Il y avait Frédéric qui avait encore la main levée. Je ne sais pas si... Est-ce que j'ai oublié de la baisser? OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Je sais que Nathalie, qui travaille au Service national FAD, en sait un petit peu plus sur la façon de télécharger Moodle. Est-ce que Nathalie, tu peux te joindre à nous? Merci. Oui, voilà. Je te remercie vraiment d'être là, Nathalie, parce que je sais que vous êtes aussi débordée, sinon plus que nous. Ah, mais mes collègues Étienne et Yvon sont là également. Merci, Étienne et Yvon. Oui, c'est ça. Yvon vient de quitter il n'y a pas très longtemps, puis Étienne est encore en ligne. Alors, effectivement, tel que présenté dans le document d'accompagnement, vous avez les informations pour télécharger. Donc, pour utiliser les contenus du cours d'art plastique conçus par l'équipe du domaine des arts, bien, ces contenus-là sont installés sur la plateforme Moodle et utilisent des plugins, des outils technologiques que notre équipe a conçus. Et présentement, il y a beaucoup de centres de services scolaires qui ont déjà installé Moodle et déjà installé les plugins, les outils technologiques qui sont nécessaires à la bonne marche des activités conçues pour le cours d'art plastique. Donc, sur le site, mon collègue, je peux aller mettre le lien aussi, ENA. Peut-être, Étienne, tu peux aller l'écrire pendant que je continue d'expliquer. Donc, sur le site enarecifad.com, on a les informations techniques. Donc, quelle est la procédure pour installer, voilà, on l'a à l'écran, quelle est la procédure pour installer ces développements, ces outils technologiques-là, et ensuite, comment insérer les contenus du cours d'art plastique à l'intérieur. Donc, vous avez toutes ces informations-là. Et comme votre collègue Marie-Ève l'a inscrite dans le clavardage, il est toujours possible de nous rejoindre à info@commercialrecifad.ca. Alors, que ce soit les techniciens, les gens du service informatique de votre organisation scolaire qui ont des difficultés, qui ont des questions sur l'installation de ces plugins-là, de ces outils-là, bien, il nous fera plaisir de les accompagner en ce sens. Merci beaucoup. Ça répond à vos questions, oui? Répétez le courriel, s'il vous plaît, le dernier courriel, s'il vous plaît. Je vais le remettre. Oui, info@recifad.ca. C'est tout ça? Non, ça, c'est notre site web. info@recifad.ca, voilà.
Il est dans le document de présentation. Oui, c'est ça. Voilà. Merci, Marie-Ève. C'est ça. Là, je le nommais notre adresse de site web qui est récifad.qc.ca. Donc, on a tellement d'adresses à gauche et à droite comme ça. Comment? Merci. Voilà, pour info, c'est @récifad.ca. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le cours Moodle est disponible via Récifad et non via le récit en art. Nous, on a fait le contenu. Maintenant, on offre notre bébé un peu incomplet avec des petits apprentissages à faire encore à Récifad qui va en prendre soin. Mais nous, on va continuer à l'améliorer. Et nous, on va s'occuper surtout de la section PDF qu'on va héberger. Vous allez le voir apparaître petit à petit sur le site du récit. Donc, c'est important de rester connecté avec nous pour savoir justement les dates où c'est disponible. C'est un bébé en garde partagée. Mais oui, on est dans l'air du temps. Bon, alors, 12h52, on a vraiment réussi à respecter notre 45 minutes là, avec un petit peu de temps de questions supplémentaires. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant de... Non. C'est beau. Je vous remercie beaucoup d'être là. Partagez l'information parce qu'il y a peut-être des profs qui enseignent à distance en ce moment, qui se débrouillent par eux-mêmes, qui ne savent pas qu'on a cette ressource-là. Alors, partagez dans les médias sociaux, partagez à vos collègues. Et n'hésitez pas, comme je vous disais, à nous envoyer des rétroactions. On va s'ajuster au fur et à mesure. Merci beaucoup de votre présence. Puis on reste positif. Bye bye tout le monde. Merci pour tout. Merci. Bonne journée. Bye. Bonne journée.